grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole.
Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au resplendeur de ta parole. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte, admire en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est un insensé à qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. On bafouait l'Église et les petits, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme la lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son âme, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, demeurer dans la conversion. Être dans l'illusion de nos idoles domestiques n'a rien de tragique. D'abord, parce que cela arrive couramment. Si couramment même que l'on peut dire que pour la plupart, cette illusion constitue une étape normale. Ensuite, parce que Dieu le permet ainsi. Dieu l'agrée provisoirement, et ce provisoire peut durer tout un temps. D'ailleurs, nous n'appellerions pas idole ce qui n'aurait rien à voir avec Dieu et qui ne serait pas son reflet ou sa trace ici-bas, ce qui peut nous mener sur une mauvaise voie, mais aussi sur la bonne. Depuis des siècles, Dieu est inlassablement occupé à nous montrer le chemin vers lui dans sa création. Il le faisait déjà auprès des païens par le passé, mais aussi auprès du païen de nos jours et jusqu'au païen qui se cache en chacun de nous sous le couvert de la foi. Dieu nous surprend ici par sa patience désarmante. Il laisse parfois durer cet état pendant des années jusqu'à ce qu'il intervienne soudain dans notre vie et y fasse irruption en trombe pour détrôner d'un seul coup toutes ces idoles et les réduire en pièces. C'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. C'est aussi ce qu'il y a de pire. Les débuts en sont rudes, tentations pénibles et désemparantes. Moins nous étions conscients de sacrifier à notre idole, plus vite affleure maintenant le pire des blasphèmes qui ait jamais surgi dans notre cœur. Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Et effectivement,
ce Dieu pour qui, pendant tant d'années, j'ai brûlé mon encens. Ce Dieu-là n'existe pas. Il n'a jamais existé, si ce n'est en imagination. Ce Dieu-là est mort. Et aussi longtemps qu'il ne le serait pas, il faudrait veiller à le faire mourir un jour pour être à même d'établir le contact avec le seul vrai Dieu et lui être attentif. J'avais moi-même façonné et élevé cette idole. Elle était l'œuvre de mes mains, comme dit la Bible, une plaque d'or, un fragment de pierre, un ensemble de rites. Tout cela reflétait beaucoup de bonnes intentions sans doute, mais ne suffit pas lorsqu'il s'agit de se disposer à la grâce pour découvrir le Dieu vivant et vrai. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Jamais plus je ne frapperai tous les vivants, comme je le fais. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe
pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche. 40 jours, temps long et pénible pour Noé enfermé dans cette arche. Tant d'épreuves, mais pour un but déterminé. Ce fut ainsi pour Moïse sur le mont Sinaï, pour Élie sur l'Horeb et pour Jésus au désert. Frères et sœurs, repensons nous aussi à nos expériences d'épreuve. Comment ont-elles débuté? Qu'avons-nous appris sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la vie? Comment en sommes-nous sortis? Et quelle a été notre première réaction? Noé se trouve maintenant dans un monde renouvelé. On pourrait penser que sa seule préoccupation serait de construire une maison. Mais non. La première chose qu'il accomplit fut un acte de culte
pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Et Dieu agréa son sacrifice. Le Seigneur respira l'agréable odeur. Mais quelle odeur! Non pas tant celle de l'Holocauste qui brûle, mais l'odeur de la foi humble et la dévotion sincère de Noé envers Dieu. Comme dit Paul, c'est la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Et Dieu, comme par le passé, fit une promesse. Ainsi, après le péché d'Adam et d'Ève, Dieu promet le salut. Après le meurtre d'Abel, Dieu donne à Ève un autre fils et laisse la porte ouverte à l'espérance. Le déluge emporta la race humaine, mais pas la méchanceté ni le péché de la nature humaine. Pourtant, Dieu continue à croire en l'homme. Et dans sa miséricorde, il se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Frères et sœurs, admirons dans ces paroles l'amour du Seigneur pour l'homme. Dieu s'engage pour toujours et promet de ne plus maudire la terre, de ne plus bouleverser les saisons. L'ordre établi restera inébranlable. Ces promesses seront réalisées, car, comme dit le prophète, Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? Que le Seigneur lui-même suscite en nous un sens d'adoration, d'admiration et de gratitude pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour l'humanité. Parce qu'en Jésus-Christ, beaucoup plus qu'en Noé, l'humanité a été réconciliée avec Dieu une fois pour toutes. Et dans l'arche de l'Église, tous peuvent trouver un espace de salut et d'espérance.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour que le Seigneur accorde sa paix aux régions du monde les plus atteintes par la guerre et la violence. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos évêques. Accorde-leur ta lumière et ta force pour conduire nos diocèses. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos jeunes, afin qu'ils sachent répondre à ton appel avec un cœur nouveau. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,